Imagine cette scène. Tu es assis quelque part, peut-être dans les transports, peut-être dans ton bureau, peut-être dans ton lit un dimanche matin. Et tu t'arrêtes. Pour la première fois depuis longtemps, tu t'arrêtes vraiment. Et tu regardes ta vie. Pas la vie que tu décris aux autres, pas la vie que tu postes sur les réseaux, la vraie, celle que tu vis de l'intérieur, minute après minute. Et ce que tu vois, si tu es honnête, c'est une vie incroyablement compliquée. Des obligations qui en appellent d'autres, des notifications permanentes, des relations qui demandent une gestion constante, des objectifs qui se multiplient, des appareils à entretenir, des abonnements à gérer, des performances à maintenir, des images à soigner. Et au milieu de tout ça, quelque chose est absent. Tu ne saurais pas exactement le nommer, mais tu le sens. Une forme de paix, de clarté, de présence réelle à ta propre vie. Et voilà la question que je veux te poser aujourd'hui. Et si cette complexité, toute cette complexité que tu as construite autour de toi, n'était pas le signe d'une vie réussie? Et si c'était exactement le contraire? Le paradoxe de la complexité moderne. Il y a un paradoxe au cœur de notre époque que peu de gens prennent le temps d'examiner vraiment. Plus notre société devient riche, technologiquement avancée, connectée, plus les gens qui y vivent semblent surmenés, anxieux, épuisés et insatisfaits. Ce n'est pas une coïncidence et ce n'est pas une fatalité. C'est le résultat d'une équation fausse que nous avons tous intégrée sans la remettre en question. L'équation dit « plus égale mieux ». Plus d'argent, plus d'options, plus de connexions, plus d'activités, plus d'accomplissements, plus de possessions, plus de statut. Et cette équation, aussi intuitive qu'elle paraisse, est contredite par presque toutes les études sérieuses sur le bien-être humain. Le paradoxe du choix, documenté par le psychologue Barry Schwartz, montre que plus les options disponibles augmentent, moins les gens sont satisfaits de leur choix, parce que chaque choix supplémentaire augmente le coût de l'opportunité manquée. Et ce coût mental s'accumule jusqu'à produire une anxiété chronique qui n'existait pas quand les options étaient limitées. L'économiste Tibor Sitowski, dans son ouvrage The Joyless Economy, documentait dans les années 70 quelque chose que nos téléphones ont amplifié à l'infini depuis. La multiplication des sources de stimulation ne produit pas plus de plaisir. Elle produit une accoutumance qui requiert des stimulations toujours plus fortes pour produire le même effet. Et les études sur le bonheur, notamment celles de Sonia Lyubomirsky et Martin Seligman, montrent que les expériences simples et répétées génèrent un niveau de satisfaction durable que les expériences rares et spectaculaires ne peuvent pas reproduire. En d'autres termes, voir le même coucher de soleil chaque soir depuis ta fenêtre peut te rendre plus heureux qu'un voyage extraordinaire planifié 6 mois à l'avance. Les stoïciens avaient compris cette réalité 2000 ans avant les neurosciences. Sénèque écrivait à Lucilius avec une sécheresse qui ressemble parfois à de l'urgence « Recede in te ispe quantum potes ». Retire-toi en toi-même autant que possible. Pas accumule, pas acquiert, pas performe, retire-toi. Ce que la vie compliquée te coûte vraiment. La complexité a un coût. Et ce coût, contrairement au prix d'une voiture ou d'un abonnement, ne s'affiche nulle part clairement. Il se paie en monnaie que tu ne comptes pas. La première monnaie, l'attention. Chaque objet que tu possèdes réclame une part de ton attention. Pas seulement quand tu l'utilises, mais en permanence. Dans le fond de ton esprit, il y a une liste toujours active des choses à entretenir, à réparer, à renouveler, à gérer. Plus tu possèdes, plus cette liste est longue. Et plus cette liste est longue, moins il reste d'attention disponible pour ce qui compte vraiment. Les psychologues appellent ça la charge cognitive. Et cette charge, invisible, permanente, silencieuse, est l'une des principales causes de l'épuisement mental chronique dans nos sociétés modernes. La deuxième monnaie, le temps. Une vie compliquée prend du temps, un temps considérable, pour administrer, organiser, planifier, maintenir la complexité en place. Et ce temps que tu passes à gérer ta vie plutôt qu'à la vivre, est du temps que tu ne récupéreras jamais. Sénèque avait une façon de parler du temps qui ressemble presque à de la colère,
tellement l'urgence y est palpable. Dum differtur vitae transcurrit. Pendant que tu remets à plus tard, la vie passe. Mais il y avait aussi cette phrase, moins connue, qui frappe encore plus fort. Omnia lucilie aliena sunt. Tempus tantum nostrum est. Tout est étranger, Lucilius. Le temps seul nous appartient. Et si le temps seul nous appartient, alors le temps que tu consacres à gérer ce qui ne t'appartient pas vraiment, à entretenir des complexités que tu n'as pas choisies consciemment, c'est du temps volé à ce qui t'appartient vraiment. La troisième monnaie, la clarté. Une vie compliquée brouille les priorités. Quand tout est urgent, rien n'est important. Quand tu cours dans 10 directions à la fois, tu n'avances vraiment dans aucune. Et cette absence de clarté, cette incapacité à distinguer ce qui compte vraiment de ce qui compte faussement, est peut-être le coup le plus grave de la complexité. Parce qu'une vie sans clarté est une vie qui s'écoule sans direction, qui produit de l'activité sans sens, de l'occupation sans accomplissement. Marc Aurèle notait pour lui-même, avec une lucidité qui ne lui laissait aucune excuse, « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. Si ce n'est pas nécessaire, ne le possède pas. Si ce n'est pas nécessaire, ne le possède pas. » Pas seulement les objets, les engagements, les relations, les obligations, les activités. Si ce n'est pas nécessaire, ne le possède pas. Ce que vivre simplement signifie vraiment, pas ce qu'on croit. Avant de continuer, il faut démolir un malentendu. Vivre simplement, la vie simple dont les stoïciens parlaient, dont je parle, n'est pas vivre pauvrement. Ce n'est pas la pauvreté volontaire, ce n'est pas l'austérité, ce n'est pas la privation, ce n'est pas renoncer à tout ce qui est plaisant, confortable ou beau. Sénèque était riche, Marc Aurèle était empereur, Épictète était philosophe reconnu. Aucun d'eux ne prêchait la pauvreté. Ce qu'ils prêchaient, ce qu'ils vivaient, c'était quelque chose de précis et de fondamentalement différent. La vie simple, c'est la vie alignée. Une vie où ce que tu fais correspond à ce que tu values vraiment. Une vie où tu ne possèdes pas ce que tu ne veux pas, où tu ne fais pas ce qui ne t'apporte pas, où tu ne t'engages pas dans ce qui ne te nourrit pas. C'est une vie dont tu as retiré l'excès, non pas par privation, mais par discernement. Et ce discernement, cette capacité à distinguer ce qui est essentiel de ce qui est superflu, est précisément ce que les stoïciens appelaient la sagesse. La sagesse n'est pas la connaissance, ce n'est pas l'accumulation d'informations ou d'expériences, c'est la capacité à voir clairement ce qui compte et ce qui ne compte pas, et à organiser sa vie en conséquence. Épictète formulait cette définition de la vie simple avec une économie de mots qui en fait toute la force. Cherche non pas que les choses arrivent comme tu veux, mais veuille que les choses arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Veuille que les choses arrivent comme elles arrivent. Pas plus de contrôle, pas plus de possession, pas plus de planification complexe. Moins et mieux. Avant de passer à la partie 2, je veux que tu fasses un exercice rapide. Prends 30 secondes. Pense à ta semaine typique et essaie d'identifier 3 choses que tu fais régulièrement, des engagements, des activités, des possessions, des relations, qui ne correspondent pas vraiment à ce que tu values le plus profondément. 3 choses qui sont dans ta vie, non pas parce que tu les as choisies délibérément, mais parce qu'elles se sont accumulées. Parce que quelqu'un t'a demandé quelque chose et que tu n'as pas dit non, parce que tu as acheté quelque chose dans un moment d'impulsion, parce que tu maintenais une complexité héritée du passé sans jamais te demander si elle servait encore. Ces 3 choses, elles sont les portes d'entrée vers la vie plus simple dont la partie 2 va te parler. Il y a une phrase de Thoreau, pas un stoïcien mais un homme qui avait vécu la philosophie stoïcienne sans peut-être la nommer, que je reviens sans cesse. Notre vie se perd dans les détails, simplifiez, simplifiez. Notre vie se perd dans les détails, pas dans les grands drames, pas dans les catastrophes, dans les détails, dans l'accumulation silencieuse de petites complexités qui, prises une à une, semblent anodines, mais qui, ensemble, constituent une masse qui finit par nous gouverner. Et la question que Thoreau posait, que les stoïciens posaient, que je te pose aujourd'hui, n'est pas « comment gérer mieux cette complexité ?» c'est « ai-je vraiment besoin de cette complexité ?» Pilier 1. Clarifier ce qui compte vraiment. Le premier pilier de la vie simple est le plus fondamental et le plus difficile. Clarifier ce qui compte vraiment.
pas ce qui est important selon les standards de ta société, pas ce qui est valorisé par ton entourage, ce qui compte vraiment pour toi, quand tu enlèves toutes les couches de conditionnement social et de comparaison. Cette clarification est difficile parce qu'elle demande une honnêteté que la plupart des gens évitent. Il est plus confortable de rester dans le flou, de se dire qu'on veut tout, qu'on a besoin de tout, que tout est important, que de faire le choix douloureux de ce qu'on va laisser de côté. Mais sans cette clarification, sans ce tri fondamental entre l'essentiel et le superflu, la vie simple est impossible. Parce qu'on ne peut pas simplifier ce qu'on n'a pas d'abord regardé clairement. Les stoïciens avaient une pratique précise pour cette clarification. Ils appelaient ça l'examen de la mort, non pas au sens morbide, mais au sens libérateur. Imagine que tu n'as plus que 6 mois à vivre. Que disparaissent de ta liste de priorités? Que reste-t-il? Ces choses qui restent, ces choses que tu choisirais de faire si le temps était compté, sont tes vraies priorités. Et voici le paradoxe libérateur. Le temps est toujours compté. Tu l'as toujours su, mais la complexité de ta vie te permet de l'oublier. Marc Aurèle utilisait cette pratique comme une boussole dans ses pensées. Pense souvent à la vitesse à laquelle tout disparaît, les êtres et les choses, car la substance de l'univers est comme un fleuve en crue, rien ne demeure, et de tout ce qui se passe, presque tout est déjà oublié. Presque tout est déjà oublié. Si presque tout est déjà oublié, alors les seules choses qui valent d'occuper ta vie sont celles qui, même oubliées par le monde, auront eu de l'importance pour toi. Pilier 2. Soustraire avant d'ajouter. La majorité des approches du développement personnel fonctionnent selon une logique d'addition. Ajoute cette habitude, ajoute cette routine, ajoute cette pratique, ajoute cet objectif. Et cette logique, aussi bien intentionnée qu'elle soit, peut paradoxalement augmenter la complexité plutôt que la réduire. Elle ajoute des couches à une vie déjà surchargée. La philosophie stoïcienne propose une logique inverse. Avant d'ajouter, soustraire. Avant de te demander ce que tu veux mettre dans ta vie, demande-toi ce que tu veux en retirer. Quels engagements ne correspondent pas à tes vraies valeurs? Quelles possessions génèrent plus de charges que de valeur? Quelles relations drainent ton énergie sans te nourrir? Quelles activités remplissent ton temps sans enrichir ta vie? Cette logique de soustraction est plus radicale et plus efficace que l'addition. Parce qu'en retirant ce qui ne compte pas, tu libères de l'espace dans ton temps, ton attention, ton énergie, pour ceux qui comptent vraiment. Et dans cet espace, dans ce vide délibérément créé, quelque chose de remarquable peut se produire. La clarté, la créativité, la présence, le sentiment d'être vraiment là dans ta propre vie. Sénèque décrivait cette logique de soustraction dans une formule qui, depuis 2000 ans, n'a pas vieilli. Non refert quam multa sint que habes, sed quam bona. Ce qui compte, ce n'est pas combien tu possèdes, mais la qualité de ce que tu possèdes. Applique ça à tout, pas seulement aux objets, aux relations, aux activités, aux engagements, aux pensées. Pilier 3. Habiter le présent comme un acte de richesse. Voici le paradoxe le plus profond de la vie simple. En réduisant ce que tu possèdes, ce que tu veux, ce que tu cherches à accomplir, tu n'appauvris pas ta vie, tu l'enrichis. Parce que l'enrichissement véritable d'une vie ne vient pas de ce qu'on accumule, il vient de la qualité de la présence qu'on apporte à ce qu'on a. Pense à la différence entre manger un repas en regardant ton téléphone, en pensant à ta prochaine réunion, en gérant mentalement ta liste de tâches, et manger ce même repas en étant pleinement présent, en goûtant vraiment, en étant là. Ce n'est pas le repas qui change, c'est la qualité de ta présence à lui. Et cette qualité de présence, cette capacité à être vraiment dans ce moment, dans cette expérience, sans être divisé par 1000 autres, est précisément ce que la vie simple permet. Parce que moins tu gères, moins tu surveilles, moins tu possèdes et moins tu désires, plus il te reste d'attention pour être là, pour être vraiment là. Les stoïciens appelaient ça prosoché, l'attention à soi-même et au moment présent. Une pratique active, délibérée, de présence pleine à la vie telle qu'elle se déroule. Marc Aurèle l'a pratiquée comme une discipline quotidienne, pas comme une aspiration vague, comme un entraînement. Limite-toi au présent. 3 mots. En latin, 2. Praesens cogita. Pense au présent. Pas à demain, pas à hier,
Pas à ce que les autres pensent, pas à l'accumulation future. Au présent, à ce qui est là, maintenant, avec toi. Les 4 pratiques concrètes de la vie simple. Pratique numéro 1. L'inventaire annuel. Une fois par an, ou une fois par trimestre si tu veux aller plus vite, fais un inventaire de ta vie. Pas de tes possessions seulement, de tout. Tes engagements, lesquels correspondent à ce que tu values, vraiment, lesquels sont là par inertie, par politesse, par peur de décevoir. Tes relations, lesquelles te nourrissent vraiment, lesquelles drainent ton énergie sans te donner quelque chose d'essentiel en retour. Tes activités, lesquelles servent ta meilleure vie, lesquelles remplissent le temps sans le nourrir. Tes possessions, lesquelles utilises-tu régulièrement et avec joie, lesquelles sont des sources de charge plus que de valeur. Cet inventaire, fait avec honnêteté, sans complaisance, est le point de départ de tout mouvement vers la simplicité. Pratique 2. La règle du 1 pour 1. Chaque fois que quelque chose entre dans ta vie, un objet, un engagement, une responsabilité, quelque chose d'équivalent en sort. Cette règle simple crée une discipline naturelle contre l'accumulation. Elle t'oblige à être conscient de ce que tu laisses entrer, parce que chaque entrée a un coût visible. Pratique 3. Le matin sans écran. La première heure de la journée est la plus précieuse de la journée. C'est le moment où ton attention est la plus disponible, où ta capacité de présence est la plus haute. Et la plupart des gens la sacrifient immédiatement, en ouvrant leur téléphone, en plongeant dans les notifications, en laissant le monde extérieur s'installer dans leur espace intérieur avant même d'avoir eu un moment à eux. Réserver la première heure de ta journée pour toi, pour te lever lentement, pour réfléchir, pour écrire, pour être simplement là, dans le silence, est l'un des actes les plus transformateurs que tu puisses faire pour ta qualité de vie. Épictète formulait l'importance de ce moment matinal avec une clarté qui n'a pas besoin de commentaires. Commence chaque jour en te posant cette question. Qu'est-ce qui est dans mon pouvoir aujourd'hui? Et consacre tes premières pensées à ça et à rien d'autre. Pratique 4. Le non proactif. La vie simple se défend. Elle ne se maintient pas passivement, elle se maintient par une série de décisions actives de ne pas laisser entrer ce qui n'a pas sa place. Et la compétence centrale de cette défense, c'est la capacité de dire non. Pas le non agressif, pas le non fermé, le non clair, chaleureux et sans explication excessive. Je ne peux pas, merci pour l'invitation. Ce n'est pas pour moi, mais j'apprécie de l'avoir proposé. Je dois décliner, j'ai d'autres priorités en ce moment. Ces petits noms, accumulés, cohérents, réguliers, sont les briques avec lesquelles on construit la vie simple. La vie simple n'est pas un renoncement, c'est une conquête. Je veux finir avec quelque chose d'important. La vie simple n'est pas pour tout le monde, je ne vais pas te mentir. Elle demande quelque chose que beaucoup de gens ne sont pas prêts à faire. Elle demande de résister à une pression sociale immense, la pression de performer, d'accumuler, d'impressionner, de toujours vouloir plus. Elle demande de supporter l'inconfort de décevoir parfois des gens qui attendent de toi que tu correspondes à leurs attentes. Elle demande du courage. Pas le courage spectaculaire des films, mais le courage plus discret et plus difficile de choisir sa vie plutôt que de la subir. Mais ce qu'elle donne en échange, ce qu'elle donne vraiment à ceux qui la pratiquent avec sérieux et patience, est quelque chose que l'accumulation ne peut jamais donner. La paix. Pas la paix comme absence de problème, il y aura toujours des problèmes, mais la paix comme qualité de relation à sa propre vie. Cette sensation, rare, précieuse et trop souvent noyée dans le bruit de la complexité, de vivre une vie qui t'appartient vraiment. Sénèque, dans ses dernières lettres à Lucilius, décrivait cette paix avec des mots qui ressemblent à un testament. Omnia Lucili, aliena sunt, tempus tantum nostrum est. Ad hanc solam possessionem, respice. Tout est étranger, Lucilius. Le temps seul est à nous. Regarde vers cette seule possession. Regarde vers cette seule possession. Ta vie, ton temps, ton attention, ton énergie. Ces ressources-là, ces ressources que la complexité gaspille en silence, elles t'appartiennent. Et la vie simple, dans son fond, n'est rien d'autre que la décision de les garder, de ne pas les éparpiller sur ce qui ne compte pas, de les concentrer pleinement, délibérément, avec amour, sur ce qui compte.
sur ta vie vraie. Dis-moi dans les commentaires, quelle est la première chose que tu vas simplifier dans ta vie à partir d'aujourd'hui? Je lis tout. À très bientôt.